Sur cette planète, il existe de nombreux lieux secrets enveloppés de mystères et de mystères. Des constructions mystiques, créées par des civilisations anciennes, suscitent parfois l'admiration des ingénieurs modernes qui ne peuvent expliquer leur origine et leur but. Chaque pierre, chaque bloc, parfaitement ajusté à l'autre, semble contenir des secrets anciens et des énigmes inexpliquées. Comment ces inconnus ont-ils pu créer de tels édifices majestueux qui restent encore aujourd'hui un mystère pour la science? La stupa de Sanchi, située en Inde, est l'un des plus mystérieux monuments architecturaux de l'Antiquité. Ces imposantes constructions en pierre dégagent une atmosphère de sacralité, plongeant chaque visiteur dans le monde des anciennes croyances et pratiques. Comment ce majestueux édifice, qui continue d'attirer les chercheurs et les pèlerins, a-t-il pu voir le jour? Sanchi, construite au IIIe siècle avant notre ère, n'est pas seulement une stupa bouddhiste, mais un complexe entier composé de nombreux temples et monuments. Les énormes blocs de pierre, parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitent l'admiration. Comment les anciens maîtres atteignaient-ils un tel niveau de maîtrise? Les reliefs uniques sur les portes de la stupa racontent la vie du Bouddha et ses enseignements, mais qui étaient les artistes qui ont créé ces magnifiques images? Certains chercheurs suggèrent que la stupa de Sanchi pourrait être liée à des rites anciens, injustement oubliés. Une théorie avance que ce lieu servait de centre de pèlerinage, attirant des gens de lointains horizons. Mais quel secret se cache derrière ce lieu sacré? Peut-être y étaient-ils cachés des messages anciens, attendant d'être découverts. Cependant, ce n'est pas la seule énigme liée à Sanchi. Autour de la stupa ont été découverts des artefacts mystérieux qui remettent en question notre compréhension de l'histoire. Par exemple, des objets métalliques énigmatiques, datés du 1er siècle de notre ère, restent encore inexpliqués. Quel rôle jouait-il dans la vie des anciens? Le mystère de la stupa de Sanchi reste sans réponse, tout comme de nombreuses autres énigmes cachées dans les profondeurs de notre histoire. Peut-être est-ce seulement le début d'un chemin vers la révélation de mystères encore plus profonds, attendant d'être découverts dans d'autres coins du monde. À l'est de l'Éthiopie, sur le sommet d'une falaise abrupte, se cache le monastère de Débré Damo. C'est un lieu mystérieux, entouré de légendes, devenu le symbole de la foi ancienne et de la fermeté spirituelle. Sa construction est attribuée au VIe siècle. Et, selon les légendes, c'est ici que vivait le saint Abo, qui a apporté le christianisme dans ces régions. Le monastère impressionne non seulement par son architecture, mais aussi par le paysage environnant. De hautes montagnes qui semblent protéger ce lieu sacré créent une atmosphère de solitude et de mystère. Le chemin menant à Débré Damo est tout aussi mystérieux que le monastère lui-même. Seuls quelques courageux osent escalader des échelles de corde pour atteindre son dôme, construit de blocs de pierre massifs parfaitement ajustés les uns aux autres. Les chercheurs se posent la question: comment cette communauté isolée a-t-elle pu préserver ses traditions au fil des siècles? Certains pensent que les moines ont réussi à cacher leurs connaissances et leurs secrets du monde extérieur, tandis que d'autres croient que le monastère était le principal centre de la culture chrétienne de la région. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à Débré Damo. À l'intérieur du monastère, des icônes anciennes, couvertes de symboles mystérieux et de messages codés, sont conservées. Ces artefacts suscitent l'intérêt. Quelles histoires peuvent-ils nous raconter sur une époque où le monde était rempli de mystères et de merveilles? Chaque artefact pourrait être une clé pour résoudre les mystères du passé. Mais la question reste: quels autres secrets sont encore cachés dans ce lieu sacré?
Le monastère de Debre Damo continue d'attirer les chercheurs de vérité et les explorateurs, laissant derrière lui une traînée de mystères et d'histoires inexplicables. Stonehenge, ce monument mystérieux dressé sur les plaines anglaises, fascine par sa majesté et son mystère. De gigantesques blocs de pierre, chacun pesant plus de 20 tonnes, sont parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitant de nombreuses questions sur la manière dont les anciens pouvaient accomplir une telle tâche complexe sans technologie moderne. Mais quels sont les véritables objectifs de ce monument? Certains chercheurs pensent que Stonehenge servait d'observatoire astronomique, permettant aux anciens habitants de suivre les mouvements du Soleil et de la Lune. D'autres croient que ce lieu était le centre de rituels liés au culte des dieux, ou même une tombe pour les élites. Cependant, malgré toutes les recherches, de nombreux aspects de Stonehenge restent un mystère. Comment une civilisation aussi avancée, ayant créé ce monument unique, a-t-elle pu disparaître, laissant derrière elle si peu de traces? Les légendes locales racontent que les pierres ont été transportées de loin, comme du pays de Galles, mais comment exactement ont-elles été déplacées reste incertain. L'étude de la structure de Stonehenge ouvre également de nouvelles perspectives. Des technologies modernes, comme le balayage laser, permettent aux chercheurs de découvrir des détails cachés qui étaient previously inaccessible. Mais même avec des méthodes scientifiques, il est difficile de percer tous les secrets de cet endroit. Stonehenge n'est pas seulement une découverte archéologique, c'est un symbole des mystères inexplorés qui nous entourent. Et peut-être que dans l'avenir, nous en saurons plus sur ceux qui ont créé cette construction majestueuse. Mais pour l'instant, le mystère reste entier. Les grottes de Yungan, situées dans la province chinoise du Shaanxi, constituent un témoignage extraordinaire de l'architecture et de la spiritualité ancienne. Ces temples creusés dans la roche, datés du 5e siècle de notre ère, émerveillent par leur dimension et leur raffinement artistique. De grandes statues de Bouddha, taillées dans un grès tendre, atteignent plusieurs mètres de hauteur et leurs détails témoignent d'un savoir-faire et d'une profondeur impressionnante. Chaque grotte ne contient pas seulement des statues, mais aussi des messages cachés écrits sur les murs qui peuvent révéler les mystères de la philosophie et des croyances des anciens habitants. À l'intérieur de ces lieux sacrés résonne un murmure paisible du temps, comme s'il gardait des histoires oubliées. Cependant, malgré de nombreuses recherches, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment les artisans habiles ont-ils pu créer de tels miracles sans technologie moderne? Certains chercheurs suggèrent que ces grottes faisaient partie d'un système plus vaste de rituels, tandis que d'autres y voient les traces d'une ancienne civilisation dont nous savons trop peu. Chaque dessin, chaque statue à Yungan semble nous appeler à franchir les limites du visible, pour entrer dans un monde où la spiritualité et l'art s'entrelacent dans une danse mystérieuse. Non seulement l'architecture, mais aussi les grottes elles-mêmes renferment de nombreuses énigmes. Quel est leur véritable but? Pourquoi ont-elles été créées précisément à cet endroit? Les découvertes continuent, et chaque nouvelle recherche peut ajouter une page à cette histoire complexe. Sur le territoire de Yungan, les archéologues ont découvert plus de 100 grottes, chacune étant une œuvre d'art unique avec son propre caractère et son propre style. Le majestueux Colisée, symbole de l'ancienne Rome, inspire le respect par ses imposantes arches en pierre et ses mystères cachés dans ses profondeurs. Cet amphithéâtre, capable d'accueillir jusqu'à 150 000 spectateurs, a été témoin non seulement des combats spectaculaires des gladiateurs,
mais aussi de nombreux événements mystérieux dont l'histoire ne parle pas. Comment une telle structure grandiose, construite au 1er siècle de notre ère, a-t-elle pu devenir un monument déserté, restant dans l'ombre de sa propre gloire? L'ingénierie du Colisée est impressionnante. Son complexe système de tunnels souterrains, où se trouvaient autrefois des animaux sauvages et des gladiateurs, continue de fasciner. Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment les anciens Romains ont-ils pu créer une telle construction complexe avec des outils rudimentaires? Certains chercheurs suggèrent que des technologies oubliées ont été utilisées pendant la construction, ce qui pourrait expliquer ce mystère. Parmi les mystères du Colisée figure aussi la question de son usage. Certains pensent qu'il servait non seulement à des spectacles, mais avait également une valeur rituelle. Peut-être que ces murs cachent des secrets anciens qui pourraient éclairer les pratiques religieuses de l'époque. Comment les spectateurs, assis sur des bancs en pierre, pouvaient-ils savoir ce qui les attendait? Mais ce n'est pas la seule énigme liée au Colisée. Les recherches montrent que des inscriptions et des images mystérieuses ont été découvertes dans ces murs, remettant en question les versions généralement acceptées de son histoire. Certaines d'entre elles parlent de rites mystérieux qui pourraient avoir eu lieu en ce lieu, mais leur signification reste obscure. Gore, cette ville énigmatique, se noie dans le brouillard du passé. Ses murs de pierre, gardiens des époques révolues, encadrent des ruelles étroites où jadis passaient les habitants, nous laissant de nombreux mystères. De gros blocs de pierre, parfaitement ajustés les uns aux autres, donnent l'impression qu'il y a ici quelque chose de plus grand qu'un simple édifice architectural. Les chercheurs pensent que Gordes a été fondée à l'époque antique, mais les dates précises de sa fondation restent dans l'ombre. Comment un centre aussi développé a-t-il pu disparaître des annales historiques, ne laissant que des souvenirs confus? Les habitants locaux racontent des découvertes étranges, comme des artefacts mystérieux et des fragments de textes anciens qui pourraient peut-être éclairer la culture qui existait ici. Certains scientifiques associent Gordes à des civilisations anciennes, connues pour leurs rites énigmatiques et leurs pratiques. Cependant, malgré tous les efforts pour déchiffrer la symbolique, les images mystérieuses découvertes ici restent inexpliquées. Quels secrets cachent ces dalles de pierre? Quelles histoires pourraient-elles raconter si elles pouvaient parler? En étudiant les environs, les archéologues utilisent des technologies modernes comme le balayage laser pour découvrir des structures enfouies sous terre. Mais ce n'est pas la seule énigme que cache Gordes. Autour de lui se trouvent d'autres villes oubliées, attendant leur heure pour révéler leur mystère. Chaque pas dans cet ancien lieu suscite un frisson et le désir d'en savoir plus. Gordes n'est pas seulement une ville, c'est la clé pour comprendre les époques passées et les civilisations énigmatiques qui habitaient ces terres. Pour l'instant, nous ne pouvons que deviner quels autres mystères ce coin de monde extraordinaire cache encore. À une altitude de plus de 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer, le monastère de Taktsang, connu sous le nom de Nid du Tigre, est l'une des sanctuaires les plus mystérieux du Bhoutan. Ces édifices majestueux, taillés dans la roche, semblent flotter dans les nuages. Les murs du monastère gardent de nombreux secrets et son histoire est enveloppée de légendes qui suscitent admiration et émerveillement. Selon la légende, c'est ici même que le grand maître bouddhiste Padmasambhava, également connu sous le nom de Guru Rinpoche, méditait au 8e siècle. Comment a-t-il pu atteindre cette montagne si difficile d'accès? Certains pensent qu'il est arrivé sur les ailes d'un tigre, ajoutant encore une couche de mystère à cet endroit. Le monastère a été construit en son honneur, mais ses véritables objectifs et significations
restent inconnus. Les particularités architecturales de Tak Tsang sont impressionnantes. De gros blocs de pierre parfaitement ajustés les uns aux autres créent une sensation d'éternité. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur le fait que ces constructeurs avaient des intentions uniquement religieuses. Certains croient que des connaissances anciennes ou même des artefacts puissants pourraient être cachés ici, dont nous ne savons rien. Mais ce n'est pas la seule énigme de ce lieu unique. Il existe de nombreuses questions sans réponse concernant la manière dont le monastère a survécu au siècle et a préservé ses secrets dans des conditions climatiques rigoureuses. Combien de corridors inexplorés et de textes oubliés sont cachés derrière ces murs? Malgré l'abondance d'études et des technologies modernes, telles que le balayage laser, de nombreux aspects de son histoire restent sans réponse. Peut-être parviendrons-nous un jour à percer au moins une partie de ces mystères. Le monastère de Tengboche, situé à une altitude d'environ 3800 mètres, est l'un des centres bouddhistes les plus importants des Himalayas. Ses stupas majestueux et ses fresques vives, qui reflètent les anciennes traditions du bouddhisme tibétain, attirent non seulement les pèlerins, mais aussi les chercheurs cherchant à percer ces mystères. Comment ce monastère, fondé à la fin du XXe siècle, est-il devenu un lieu si important pour la quête spirituelle? Chaque recoin de Tengboche est imprégné d'une atmosphère mystique. Les montagnes qui l'entourent créent une sensation d'isolement, et le vent froid apporte avec lui le murmure des prières anciennes. Les habitants locaux racontent que ce monastère abrite des reliques dotées d'une force incompréhensible, mais les chercheurs ont rencontré des difficultés pour les étudier. Quelle est la véritable nature de ces objets sacrés? La bibliothèque majestueuse du monastère contient de nombreux textes anciens, certains écrits dans des langues oubliées. Les chercheurs pensent que ces manuscrits pourraient contenir des connaissances perdues depuis des siècles. Cependant, malgré leurs efforts, ils n'ont pas encore réussi à les déchiffrer. Tengboche est également célèbre pour ses festivals annuels, pendant lesquels des pèlerins du monde entier se rassemblent pour participer à des rituels et des célébrations. Ces événements, riches en musique et en danse, plongent dans l'atmosphère des anciennes traditions. Mais qu'est-ce qui attire les gens ici? Peut-être le désir de toucher au mystère qui, selon de nombreux croyants, attendent encore d'être révélés. Aujourd'hui, le monastère de Tengboche continue d'être un lieu de pèlerinage et de recherche. Chaque année, il révèle de nouvelles facettes de son histoire. Mais de nombreuses énigmes restent non résolues. Combien de mystères ces murs cachent-ils encore? Et qu'en est-il des reliques sacrées qu'ils renferment? Sur les pentes de la montagne de Kachkar, cachée dans les nuages, se trouve le monastère de Soumela, devenu le symbole des mystères non résolus. Ces murs majestueux, construits dans le style de l'architecture byzantine, semblent se fondre avec la nature environnante, créant une atmosphère de mystère. Comment un tel édifice grandiose a-t-il pu être construit dans un endroit si difficile d'accès? Chaque recoin de Soumela est rempli d'histoire et de mysticisme. Des fresques représentant des saints et des scènes bibliques semblent murmurer sur le passé. Mais qui étaient ceux qui ont créé ce chef-d'œuvre? Certains chercheurs pensent que le monastère a été fondé par des moines au IVe siècle, mais les dates précises restent sujettes à débat. Quelle était la véritable intention de sa construction? Peut-être s'agissait-il d'un sanctuaire où l'on cherchait le retrait et l'illumination spirituelle. Cependant, ce n'est pas la seule énigme entourant Soumela. De nombreux gens croient que le monastère cache des artefacts anciens et des reliques sacrées mentionnées dans des textes anciens. Les légendes disent qu'une icône de la Vierge, dotée de pouvoirs miraculeux, se trouvait ici. Mais où est-elle maintenant? Pourquoi tant de pèlerins ne peuvent-ils toujours pas retrouver sa trace?
Soumela continue d'attirer non seulement les touristes, mais aussi les chercheurs cherchant à résoudre ces mystères. De nombreuses fouilles ont été entreprises, mais chaque fois qu'il semble que la vérité soit proche, de nouvelles questions surgissent. Quelle est la véritable mission de ce monastère? Peut-être que toutes les énigmes de Soumela ne seront jamais résolues et qu'elle continuera de rester un mystère pour les générations futures, comme de nombreux autres lieux saints pleins d'histoire et d'incomplétude. Dans l'ombre de ces murs, parmi les majestueux rochers, se cachent encore de nombreux secrets, prêts à être découverts. Rocamadour n'est pas simplement un charmant village niché dans les montagnes du sud-ouest de la France. C'est un lieu imprégné de mysticisme et de légendes qui a attiré au fil des siècles les pèlerins et les aventuriers. Son emplacement unique sur des falaises abruptes et ses merveilles architecturales, comme taillées dans la nature elle-même, suscitent l'admiration et posent de nombreuses questions. Les bâtiments en pierre massive, construits à plus de 100 mètres au-dessus du niveau de la rivière, semblent faire partie intégrante du paysage. Comment les anciens constructeurs ont-ils pu édifier de tels édifices majestueux avec des outils rudimentaires? Le monastère de Saint-Amadour, centre de pèlerinage, cache dans ses murs de nombreuses énigmes, y compris des rituels et des cérémonies secrètes qui pourraient avoir été pratiquées ici à l'époque ancienne. Certains chercheurs affirment que Rocamadour était un centre religieux important où se croisaient les chemins de diverses cultures et croyances. D'autres pensent que ce lieu pouvait abriter des sociétés secrètes qui transmettaient leurs connaissances de génération en génération. Mais qu'en est-il des mystères plus profonds qui pourraient encore être cachés derrière ces murs? Parmi les habitants, circulent des légendes sur les miracles qui se seraient produits en ces lieux. Les gens racontent des visions étranges et des événements inexplicables qui se seraient produits dans les lieux saints. Comment un tel lieu, plein de mystères et de puissance spirituelle, a-t-il pu perdre son importance dans le monde moderne? À proximité de Rocamadour, les archéologues découvrent des artefacts étranges qui remettent en question les idées reçues sur le temps et la culture. Ces découvertes soulignent à quel point l'histoire de cette région est complexe et énigmatique. Séténiel des Bodegas, c'est un lieu mystérieux situé au milieu des falaises où les maisons semblent avoir poussé directement dans les murs de pierre. Situées stratégiquement sous de gros rochers surplombants, ces constructions créent une atmosphère unique et l'air se remplit des parfums des plats locaux préparés dans les petits restaurants accueillants. Mais qu'est-ce qui a conduit à un style de construction si particulier? Les habitants locaux affirment que cette architecture les protégeait des conditions météorologiques rigoureuses, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il existe d'autres théories. Certains chercheurs pensent que ce lieu servait autrefois de refuge pour des bandits et des contrebandiers, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agissait d'un centre sacré pour les cultes anciens. Comment de telles conditions uniques ont-elles pu se retrouver en un seul endroit? En se promenant dans les ruelles étroites, on peut voir comment les rayons du soleil traversent les fissures dans les falaises, créant des ombres bizarres. Les bruits de pas sur les pavés de pierre résonnent dans l'air, comme si les pierres elles-mêmes se souvenaient des histoires qu'elles ont vécues. Mais ce n'est pas la seule énigme que cache Séténiel. Les chercheurs se posent également des questions sur l'origine des technologies utilisées dans la construction de ces maisons. Comment les anciens maîtres ont-ils pu créer de telles constructions solides avec les outils dont ils disposaient? Que d'autres secrets peuvent encore être cachés sous le voile des siècles dans cet endroit fascinant, où chaque rue et chaque pierre peuvent raconter des histoires oubliées.
Ceteniel des Bodegas continue de fasciner et d'intriguer. Malgré toutes les recherches, de nombreuses questions restent sans réponse, soulignant à quel point les mystères historiques peuvent être profonds et complexes. Le monastère suspendu, accroché à une paroi verticale, semble flotter dans les airs, suscitant admiration et émerveillement. Construit il y a plus de 1000 ans, il représente une fascinante synthèse de l'excellence architecturale et de l'aspiration spirituelle. Comment les maîtres anciens ont-ils pu créer un tel miracle à plus de 50 mètres de hauteur, en utilisant seulement des outils simples? Chaque élément de ce bâtiment unique semble imprégné de mystère. Ces structures en bois, soutenues par des colonnes de pierre, s'intègrent parfaitement au paysage environnant, créant une sensation d'harmonie avec la nature. Le monastère est dédié aux 3 grandes doctrines, le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme, ce qui en fait un symbole d'unité et de diversité des croyances. Cependant, les mystères du monastère suspendu ne se limitent pas à ses caractéristiques architecturales. Les légendes locales racontent l'existence de sages mystérieux qui auraient vécu ici, transmettant leurs connaissances à des élèves choisis. Quel était le véritable rôle de ce monastère dans la vie des anciens Chinois? Certains chercheurs pensent qu'il servait non seulement de lieu de prière, mais aussi de dépôt de secrets anciens qui pourraient être perdus à jamais. Mais ce n'est pas la seule énigme liée au monastère suspendu. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer comment de telles structures lourdes ont pu être installées dans un endroit si difficile d'accès. Utilisaient-ils des technologies spéciales, perdues avec le temps? Chaque nouveau chercheur qui visite cet endroit ajoute sa pierre à l'océan de mystère entourant le monastère. Les systèmes de scan complexes et les fouilles archéologiques continuent de révéler de nouveaux aspects de son histoire, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Quelles étaient les intentions de ses créateurs? Au milieu des massifs montagneux de Monténégro, à une altitude supérieure à 700 mètres, se trouve le monastère d'Ostrog qui semble taillé dans la roche même. Ses murs d'un blanc immaculé contrastent avec les pentes vertes et les paysages mystérieux, créant une atmosphère de solitude et de sainteté. Mais quel secret se cache derrière ces murs sacrés? La construction du monastère a commencé au XVIIe siècle, et depuis, il est devenu un lieu de pèlerinage pour des milliers de fidèles. Son fondateur, Saint Basile d'Ostrog, est célèbre pour ses miracles et ses guérisons, attirant l'attention non seulement des habitants locaux, mais aussi des pèlerins du monde entier. Comment a-t-il pu créer un tel lieu rempli d'énergie spirituelle? L'une des caractéristiques les plus énigmatiques d'Ostrog est son architecture. Le monastère est taillé dans la roche, et de nombreux chercheurs se posent la question de savoir comment les anciens bâtisseurs ont pu réaliser un tel projet complexe avec des outils primitifs. Certains pensent que les technologies utilisées pour la construction pourraient être perdues ou même oubliées. Mais ce n'est pas la seule énigme d'Ostrog. À l'intérieur du monastère, des reliques sont conservées, y compris les restes de Saint Basile, qui, selon la légende, possèdent des propriétés guérissantes. Les habitants racontent des phénomènes inexplicables, tels que des auras lumineuses et des sons mystérieux qui proviennent des profondeurs du monastère. Quelle est l'origine véritable de ces phénomènes? Les pèlerins qui se rendent à Ostrog ne cherchent pas seulement un réconfort spirituel, mais se confrontent aussi à des mystères qui n'ont pas de réponse définitive. Chacun d'eux laisse ici une partie de son âme, espérant pouvoir percer les secrets qui y sont gardés depuis des siècles. Ostrog reste un lieu où la foi rencontre le mystère et où le passé continue de murmurer ses énigmes, attendant que quelqu'un puisse les résoudre.
Le théâtre de Marcellus, majestueux monument de l'architecture antique, était jadis la fierté de Rome, accueillant jusqu'à 16 000 spectateurs. Ces blocs de pierre massifs s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres, tandis que les colonnes et les arches raffinées créent une atmosphère de grandeur et de mystère, ne laissant pas les chercheurs modernes indifférents. Mais que savaient vraiment les Romains anciens de l'art théâtral? La construction du théâtre a commencé en 106 avant J.C. sur ordre de l'empereur Octavien Auguste et s'est achevée en 82 avant J.C. L'originalité de cette construction ne réside pas seulement dans ses dimensions, mais aussi dans le fait qu'elle est devenue un modèle pour de nombreux théâtres ultérieurs. Cependant, malgré sa popularité, le théâtre a été menacé de disparition lorsqu'on a commencé à l'utiliser comme matériau de construction pour de nouveaux bâtiments au Moyen Âge. Certains chercheurs affirment que le théâtre n'était pas seulement un lieu de spectacle, mais aussi un centre culturel où se croisaient divers courants artistiques et intellectuels. Comment une telle structure importante a-t-elle pu être abandonnée et oubliée? Au fur et à mesure que l'on s'immerge dans l'histoire du théâtre, il devient clair que son destin est indissociable de celui de Rome, qui a connu de nombreux changements. Certains chercheurs vont même jusqu'à suggérer que le théâtre pouvait cacher des secrets anciens, des messages codés sur des civilisations perdues. Cependant, ce n'est pas la seule énigme liée au théâtre. Les recherches montrent que des technologies utilisées dans sa construction restent incompréhensibles pour les architectes modernes. Les anciens bâtisseurs possédaient-ils des connaissances que nous avons perdues? Le théâtre de Marcellus n'est pas seulement un amas de ruines, c'est une fenêtre sur le passé, pleine de mystères et d'incomplétudes qui continuent d'attirer les chercheurs par leurs énigmes. Chaque pierre ici garde la mémoire d'époques lointaines où l'art et la vie s'entremêlaient dans un ballet majestueux, nous laissant seulement des indices sur leur véritable signification. Au cœur de l'ancienne Pétra, au milieu de canyons majestueux et de rochers mystérieux, se trouve le temple d'Alhazné qui attire les chercheurs par sa beauté énigmatique. Son façade, taillée dans un calcaire tendre, atteint une hauteur de plus de 40 mètres et est ornée de bas-reliefs raffinés représentant des scènes de la mythologie et de la vie quotidienne. Mais que cache cette architecture grandiose? Quelle était la véritable intention de ce bâtiment? Certains scientifiques pensent qu'Alhazné était la tombe d'un roi, peut-être le plus célèbre souverain du royaume nabatéen, Arétas III. Cependant, en explorant ces espaces intérieurs, les archéologues n'ont trouvé aucune trace de rituel funéraire. Cela suscite des interrogations. Comment un édifice de cette envergure pouvait-il servir à autre chose qu'à un enterrement? Des détails du temple, tels que les colonnes massives et les niches énigmatiques, laissent place à des spéculations. Certains croient que ce lieu pouvait être un centre de rites religieux, tandis que d'autres pensent qu'il y était conservé des textes sacrés ou des artefacts. Mais toutes ces théories ne font que souligner à quel point Alhazné reste un mystère non résolu. Les voyageurs et chercheurs, émerveillés par cette perle architecturale, se demandent souvent que cachent encore ces murs. Aux alentours du temple, d'autres monuments indiquent une riche et complexe histoire du royaume nabatéen, mais malgré tous les efforts, ces secrets restent insaisissables. Parmi les légendes anciennes, transmises de génération en génération, se raconte l'histoire de trésors cachés dans les entrailles d'Alhazné. Les habitants locaux disent que cet endroit pourrait abriter non seulement des richesses matérielles, mais aussi des connaissances capables de changer notre perception de l'histoire. Chiavetta di Bagnoregio, cette ville perdue dans les nuages, semble être sortie des pages des légendes anciennes. Ces majestueux bâtiments en pierre, perchés au bord du précipice,
ont l'air de se fondre dans l'air, comme si les murs eux-mêmes gardaient les secrets des civilisations disparues. Comment un tel endroit magnifique et unique a-t-il pu être sur le point de disparaître? Ici, à 400 mètres d'altitude, le temps semble s'être arrêté. Les ruelles étroites pavées de pierre mènent aux vieilles églises et places où résonnaient autrefois les rires et la joie des habitants. Mais que s'est-il passé ici lorsque la population a commencé à diminuer? Certains historiens pensent que les fréquentes secousses sismiques et l'érosion des rochers sur lesquels repose la ville en sont la cause. Cependant, il existe une version plus mystérieuse selon laquelle Chiavetta di Bagnoregio a été abandonnée par la volonté de forces supérieures. On dit qu'on peut y entendre des échos des temps anciens, des murmures d'un esprit qui ne veut pas que son héritage soit oublié. Quoi qu'il en soit, les traces de sa splendeur passée sont visibles partout, et chaque pierre semble murmurer ce qui s'est passé ici il y a des siècles. Des recherches récentes, utilisant le scan laser, ont permis de découvrir des réserves souterraines et des tunnels mystérieux qui pourraient éclairer la vie des anciens habitants. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à Chiavetta di Bagnoregio. Parmi les habitants circulent encore des rumeurs de trésors cachés et d'artefacts ensorcelés qui pourraient être trouvés dans les entrailles de la ville. Ces légendes ajoutent encore à l'aura mystérieuse de cet endroit déjà énigmatique, ce qui nous amène à nous demander quels autres secrets cette terre étrange et belle cache-t-elle encore? Lamaïr, l'un des monastères les plus mystérieux du Tibet, se trouve à une altitude de plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, au milieu de paysages montagneux sévères. Ce complexe ancien, fondé au IXe siècle, est entouré d'une aura de mysticisme et de mystère, et ses murs renferment de nombreux secrets. Comment les moines, vivant dans un endroit aussi éloigné et difficile d'accès, ont-ils pu créer un tel espace sacré? L'architecture de Lamaïr est impressionnante. Des blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, évoquent l'éternité. Ici, parmi les couloirs tortueux et les salles obscures, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Mais quels secrets cachent ces murs anciens? Peut-être y trouve-t-il des connaissances inaccessibles qui étaient autrefois réservées à quelques-uns. Les légendes locales racontent qu'il y a des textes sacrés et des reliques dans le monastère dotés d'une force incroyable. Certains chercheurs pensent que Lamaïr pourrait avoir été le centre de vieilles doctrines qui ont traversé les siècles. D'autres croient que ces cachettes renferment des secrets plus sombres, liés à des pratiques dont le monde moderne préfère ne pas parler. Mais ce n'est pas tout. Les régions environnantes sont également pleines d'artefacts inexplicables, dont beaucoup restent non déchiffrés. Quels secrets cachent ces montagnes et quels autres mystères attendent d'être découverts? Lamaïr continue d'attirer les aventuriers et les chercheurs déterminés à percer ces anciens mystères. Chaque année, ils viennent, pleins d'espoir, convaincus qu'ils parviendront à découvrir les secrets cachés dans ces murs sacrés. Le monastère, comme de nombreux autres lieux, reste une énigme, attendant d'être résolue. Le Palais de la Roche, l'un des édifices les plus énigmatiques des civilisations anciennes, se dresse au-dessus du canyon, comme un gardien protégeant ses secrets. Ces blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, suscitent admiration et perplexité. Comment les anciens constructeurs ont-ils pu créer une telle splendeur avec des outils primitifs? Les légendes racontent que ce palais était autrefois le centre de la vie des anciens peuples, mais que s'est-il réellement passé avec ses habitants? Il est difficile de croire qu'une telle structure complexe ait été abandonnée sans explication. Les scientifiques pensent que le Palais de la Roche servait non seulement de résidence, mais aussi de lieu pour des rituels, mais quels étaient exactement les rites célébrés ici reste incertain.
Les archéologues découvrent des traces de symboles énigmatiques sur les murs et les fresques qui pourraient être des messages codés du passé. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à cet endroit. Lorsque nous examinons son architecture, nous rencontrons un autre mystère. Pourquoi de nombreuses chambres sont-elles disposées de manière à ne jamais recevoir de lumière solaire? Certains chercheurs suggèrent que cela pourrait être lié à des légendes anciennes sur le culte solaire. Mais quelle est la cause réelle? Les habitants locaux racontent des bruits étranges provenant des profondeurs de la roche, parmi lesquels on peut parfois entendre des murmures de voix anciennes. Cela crée une atmosphère de mystère et nous fait réfléchir. Et si ce palais cachait non seulement des connaissances, mais aussi des avertissements sur le passé? Le palais de la Roche reste au centre de l'attention des historiens et des archéologues, mais son véritable usage et ses secrets attendent encore d'être découverts. Nous ne pouvons que spéculer sur le nombre de mystères que cette structure majestueuse cache encore et quelles énigmes attendent d'être résolues. Le Temple du Ciel, situé au cœur de Pékin, est l'un des édifices les plus énigmatiques et majestueux de l'ancienne Chine. Construit au XVe siècle, ce temple était le lieu où les empereurs accomplissaient des rituels pour apaiser les dieux célestes et assurer une bonne récolte. Ses caractéristiques architecturales, telles que sa forme circulaire unique et ses couleurs vives, lui confèrent un aspect mystérieux et sacré. Chaque détail du Temple du Ciel est chargé de symbolisme. Par exemple, sa salle centrale, entourée de 33 colonnes, représente les forces célestes, et les dimensions de l'édifice ont une signification particulière, reflétant l'harmonie entre le ciel et la terre. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils pu créer de telles proportions parfaites avec les outils primitifs de leur époque? Certains chercheurs affirment que le Temple du Ciel pourrait cacher des secrets anciens liés à l'astronomie. Il a souvent été remarqué que son emplacement correspond idéalement au mouvement des étoiles et du Soleil. Quel mystère ces constructions énigmatiques cachent-elles et quel est le véritable but des rituels célébrés ici? En étudiant le Temple du Ciel, nous rencontrons de nombreuses questions auxquelles la science moderne ne peut fournir de réponses claires. Les rituels mystiques accomplis ici ont laissé derrière eux un sillage d'inconnus, et il n'est pas impossible que de nouveaux faits soient découverts à l'avenir, confirmant ou infirmant les théories existantes. Le Temple du Ciel continue d'attirer l'attention des chercheurs qui souhaitent percer ces mystères et comprendre ce qui se passait réellement dans ces murs sacrés. Pinyao est une ville ancienne qui semble figée dans le temps. Ses rues pavées de pierre conservent l'écho des époques passées et ses murs en briques, recouverts de secrets millénaires, évoquent des mystères insondables. Chaque pas ici est imprégné d'une sensation de antiquité et de mystère, incitant à se demander « Qu'est-il donc arrivé en ce lieu fascinant ?» La ville a été fondée il y a plus de 2000 ans et a servi de nœud commercial important. Son architecture combine des éléments de style chinois et local, créant un aspect unique qui a survécu jusqu'à nos jours. Mais quelle en est la cause de son déclin, alors que Pinyao atteignait son apogée? Les chercheurs avancent diverses théories sur la manière dont la ville a pu perdre son importance. Certains pensent que le changement des routes commerciales a conduit à son oubli, tandis que d'autres parlent de catastrophes naturelles ayant transformé à jamais le paysage. Mais comment une civilisation florissante a-t-elle pu disparaître de l'histoire, ne laissant que des spéculations sombres? Dans les rues de Pinyao, on peut encore voir des maisons préservées qui racontent la vie de leurs habitants. Chaque maison n'est pas seulement un bâtiment, mais un véritable livre où sont écrites des histoires pleines de joie et de tristesse.
Les habitants locaux conservent encore les traditions de leurs ancêtres, transmettant de génération en génération des connaissances sur les anciens métiers et coutumes. Mais Piñao n'est pas seulement architecture et ruines. Dans ses environs, on trouve des artefacts qui soulèvent encore plus de questions. Des objets mystérieux, comme des anciennes pièces de monnaie et des amulettes, contiennent une symbolique que les scientifiques n'ont pas encore réussi à déchiffrer. Quelles autres énigmes sont cachées sous les couches d'histoire de cette ville? Peut-être attendent-elles le moment de se révéler. Les grottes de Mogao, situées sur l'ancien chemin commercial de la route de la soie, constituent un véritable musée à ciel ouvert. Ces grottes fascinantes, taillées dans la roche, renferment plus de 250 temples bouddhistes ornés de fresques et de statues, impossibles à ignorer. Leur beauté et leur richesse décorative attirent des chercheurs et des historiens du monde entier. Parmi les murs de ces lieux sacrés, on peut découvrir plus de 40 000 mètres carrés de peinture murale, reflétant l'évolution du bouddhisme au fil des siècles. Chaque fresque raconte une histoire propre, riche en symbolisme et en mystère, laissant les spectateurs perplexes sur les secrets cachés derrière les images. Comment les anciens maîtres ont-ils pu créer de telles compositions complexes, les préservant jusqu'à nos jours? Mais ce n'est pas la seule énigme. À l'intérieur des grottes, on a découvert des manuscrits datés du 4e siècle de notre ère, contenant des incantations et des prières. Leur contenu suscite de nombreuses questions. Quel rôle jouait-il dans la vie des moines et était-il lié à des mystères plus profonds dont nous ne savons rien? Plongeant dans l'atmosphère de Mogao, on ne peut s'empêcher de ressentir l'haleine du passé lorsque ces grottes servaient de lieu de pèlerinage et d'enseignement. Mais, malgré toutes les recherches, de nombreux aspects de leur histoire restent enveloppés de mystères. Quels autres secrets peuvent encore se cacher dans ces murs de pierre, attendant d'être découverts? Les pyramides de Gizeh sont parmi les plus majestueuses et énigmatiques constructions de notre planète. Ces géantes structures en pierre, élevées il y a plus de 4000 ans, continuent de susciter admiration et émerveillement. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu créer de tels blocs massifs parfaitement ajustés les uns aux autres sans les technologies modernes? Depuis des siècles, les chercheurs tentent de percer les secrets de la construction de ces pyramides. Certains croient qu'ils ont utilisé des systèmes complexes de mécanismes de levage, tandis que d'autres pensent que les anciens maîtres utilisaient des méthodes encore non révélées. Quel rôle jouait une vaste connaissance de l'astronomie dans l'orientation de ces monuments? Les entrées et les passages des pyramides sont précisément dirigés vers les étoiles, ce qui soulève la question. Quelles étaient vraiment les significations de ces orientations pour leurs créateurs? Mais ce n'est pas la seule énigme liée à Gizeh. De nombreux artefacts découverts à proximité suggèrent qu'une civilisation avancée pourrait avoir existé dans cette région dont nous savons très peu. Par exemple, des inscriptions et des symboles mystérieux ont été trouvés aux alentours des pyramides, ce qui laisse penser qu'il pourrait y avoir eu des liens cachés entre ces constructions. Certains chercheurs pensent que les pyramides pourraient avoir servi à quelque chose de plus que des simples tombes pour les pharaons. Elles pourraient faire partie d'un système plus vaste destiné à transmettre des connaissances et de l'énergie entre les mondes. Quelles étaient donc les véritables intentions des anciens bâtisseurs? Certains croient que leurs connaissances et technologies ont été perdues à jamais, tandis que d'autres continuent de chercher des réponses. En fin de compte, malgré tous les efforts, les mystères de Gizeh restent non élucidés, et chaque nouveau jour apporte de nouvelles questions.
Les tours de Ban Hit, situées sur les collines du sud du Vietnam, constituent un complexe mystérieux qui fascine par sa grandeur et son mystère. Ces anciens édifices, construits au 9e siècle de notre ère, servaient autrefois de centre spirituel pour la civilisation Cham locale, mais leur véritable fonction et leur symbolisme restent encore sujets à débat parmi les historiens et les archéologues. Chaque tour, haute de 25 mètres, est ornée de sculptures complexes représentant des divinités et des êtres mythologiques. Ces images, réalisées avec un talent remarquable, soulèvent des questions. Que cherchaient à exprimer les constructeurs? Quelles étaient leurs croyances et traditions culturelles? Les recherches montrent que les tours pourraient avoir été non seulement des temples, mais aussi des lieux de sépulture, ajoutant ainsi une couche supplémentaire à leur mystère. Certains scientifiques suggèrent qu'elles pourraient également avoir servi d'observatoire pour des observations astronomiques, remettant en question nos idées sur les capacités techniques des civilisations anciennes. Cependant, malgré les nombreuses théories, il reste obscur pourquoi cette culture a disparu, laissant derrière elle uniquement des témoignages de pierres de son grandeur. Comment des bâtisseurs aussi avancés ont-ils pu disparaître sans laisser de traces, ne laissant que leurs tours, qui sont maintenant objets d'étude et d'admiration? Le mystère des tours de Ban Hit reste non résolu, tout comme de nombreuses autres énigmes cachées dans l'ombre du passé, attendant leur heure pour être révélées. Le complexe architectural d'Angkor Wat, majestueusement déployé sur la rive orientale de la rivière Siem Reap, est l'un des objets architecturaux les plus énigmatiques au monde. Construit au XIIe siècle, ce temple ne symbolise pas seulement la grandeur de la civilisation khmère, mais il cache également de nombreux mystères qui restent encore inexpliqués. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils pu créer de tels blocs de pierre géants, parfaitement ajustés, qui ont conservé leur solidité pendant des siècles? Les sculptures et les bas-reliefs couvrant les murs du temple racontent des légendes et des batailles, des dieux et des déesses. Mais qu'en est-il de leur véritable signification? Certains chercheurs pensent que ces images pourraient être des messages codés laissés pour les générations futures, tandis que d'autres considèrent qu'elles servaient simplement d'ornement. Cependant, comment une telle civilisation hautement développée a-t-elle pu disparaître, ne laissant derrière elle que des témoignages en pierre de sa grandeur, en tenant compte des dimensions du complexe, qui couvre plus de 200 hectares? Sa construction nécessite des connaissances techniques et des capacités organisationnelles impressionnantes. Cela soulève la question: comment les anciens Khmers ont-ils pu créer une telle infrastructure sans technologie moderne? Les archéologues qui explorent cette région tombent sur des canaux et des systèmes d'eau mystérieux qui pourraient faire partie d'un complexe système d'irrigation, mais leur véritable fonction reste obscure. En pénétrant au cœur d'Angkor Wat, on peut ressentir son atmosphère, la fraîcheur des colonnes de pierre, les échos des pas dans les couloirs oubliés et l'arôme intense des plantes tropicales entourant le temple. Mais ce n'est pas la seule énigme de cette région. D'autres monuments anciens y sont également situés, attendant leur heure. Quels sont leurs secrets et qu'ont-ils à nous apprendre sur la culture khmère? La citadelle impériale de Hue, située au cœur du Vietnam, est un témoignage vivant de la grandeur passée et de la diversité culturelle. Ces massives murailles en pierre, entourées de fossés, semblent garder des secrets qui restent inexpliqués depuis des siècles. Comment un tel édifice, conçu pour la protection et la prospérité, a-t-il pu devenir abandonné, ne laissant que des murmures de sa grandeur passée? À l'intérieur de la citadelle se cachent des temples énigmatiques et des résidences, chacun d'eux imprégné de symbolisme reflétant la philosophie et la religion de l'époque. Entourés de jardins verts, ces palais, construits en briques rouges et en bois sculpté,
conserve non seulement des réalisations architecturales, mais aussi l'esprit de la dynastie Nguyen qui régnait dans cette région. Comment se fait-il que ces monuments, autrefois pleins de vie, soient maintenant de silencieux témoins de l'histoire? Parmi les innombrables artefacts trouvés ici, se distinguent des statues en bronze mystérieuses représentant des êtres mythiques qui, peut-être, protégeaient ses dirigeants. Certains chercheurs pensent que ces statues faisaient partie de rituels destinés à assurer le bien-être et la protection. Mais qui peut dire quels sont les véritables secrets cachés dans ces images et quels anciens savoirs ils ont emportés avec eux dans les profondeurs du temps? Certains historiens affirment que Hue a été conçu en tenant compte des phénomènes astronomiques, mais il n'y a toujours pas d'explication précise de la manière dont de tels savoirs avancés pouvaient exister à cette époque. Ont-ils pu s'inspirer de civilisations oubliées ayant laissé leur empreinte dans l'histoire mondiale? Cette citadelle impériale, malgré ses murs détruits, continue d'attirer l'attention des chercheurs et des touristes. Elle renferme non seulement l'histoire du Vietnam, mais aussi de nombreuses questions sans réponse. Quelles étaient les véritables intentions de ces constructeurs et qu'essayaient-ils de cacher aux générations futures? Une pagode sur une colonne unique située au cœur de Hanoï constitue l'un des édifices architecturaux les plus énigmatiques du Vietnam. Construite au 12e siècle, elle se dresse au-dessus de l'eau, flottant comme un nuage au-dessus d'un lac, et continue de fasciner les chercheurs et les touristes. Comment un tel édifice unique, symbolisant la philosophie bouddhiste et l'harmonie avec la nature, a-t-il pu voir le jour? Cet édifice en forme de lotus repose sur une seule colonne et est entouré d'une atmosphère paisible. Chaque coin de la pagode est imprégné de mysticisme, de ses colonnes en bois ancestral à la statue de la déesse de la compassion qui apporte la paix dans ce lieu sacré. Comment les maîtres anciens ont-ils pu créer une telle œuvre d'art parfaite, avec les technologies limitées de leur époque? Il existe de nombreuses théories sur la fonction de la pagode sur une colonne. Certains pensent qu'il s'agit d'un lieu de culte, d'autres suggèrent qu'il symbolisait l'unité, tandis que certains parlent de messages cachés, affirmant que sa structure renferme des prophéties ancestrales. Mais quelle est la véritable fonction de cet édifice énigmatique? Les légendes racontent que la pagode a été construite sur ordre de l'empereur Li Thantong, qui a vu en rêve une belle femme assise sur un lotus. Cette histoire ajoute une autre couche au mystère déjà épais de la pagode. Cependant, malgré toutes les recherches, ses racines et son sens restent inexpliqués. Combien de mystères similaires sont encore cachés dans les profondeurs de l'histoire, attendant que leurs secrets soient révélés? Les maisons suspendues de Cuenca, flottant au-dessus du gouffre, attirent de l'attention par leur charme énigmatique. Ces constructions, édifiées sur des falaises abruptes au XVIe siècle, continuent de susciter de nombreuses questions. Comment les maîtres anciens ont-ils pu créer de telles structures uniques qui semblent sur le point de plonger dans l'abîme? Chaque maison, soutenue par de massives poutres en bois, semble receler non seulement des secrets architecturaux, mais aussi des histoires de ceux qui y vivaient autrefois. Les légendes locales racontent que les anciens habitants utilisaient ces maisons comme refuge contre les ennemis ou les catastrophes naturelles. Mais quels secrets cachent leurs murs? De quoi se taisent leurs mystérieuses cloisons? Les chercheurs suggèrent également que ces maisons ont été construites en utilisant des technologies uniques, encore mal comprises. Certains scientifiques les lient à l'influence de l'architecture arabe, mais comment les traditions orientales se sont-elles mélangées avec les coutumes locales reste incertain. Les matériaux utilisés pour la construction sont tout aussi intrigants.
Les roches calcaires locales et le bois semblent parfaitement adaptés à la création de telles formes inhabituelles. Mais comment les maîtres ont-ils atteint une telle harmonie? Personne ne peut le dire avec certitude. À chaque nouvelle recherche, les mystères des maisons suspendues de Cuenca deviennent de plus en plus profonds. Quelle est leur véritable histoire? Que peuvent-elles nous apprendre sur leur époque et sur les gens qui y vivaient? Ces questions restent sans réponse, et le mystère continue d'attirer les amateurs d'aventure et les chercheurs du monde entier. Les tombeaux occidentaux de la dynastie Qing, situés dans un paysage pittoresque au nord de la Chine, incarnent véritablement la culture et les mystères anciens de la Chine. Ces tombeaux, construits au XVIIe siècle, renferment de nombreux secrets, non seulement liés aux rites funéraires, mais aussi à des particularités architecturales qui émerveillent par leur ampleur et leur précision. La construction des tombeaux a commencé en 641 et s'est poursuivie pendant plusieurs décennies. De vastes structures en pierre, encadrées par une nature pittoresque, suscitent l'admiration, et leur emplacement sur les pentes des montagnes ajoute encore plus de mystère. Mais qu'est-ce qui a motivé ces monuments imposants? Comment ces constructions complexes ont-elles pu être édifiées sans technologie moderne? Parmi les nombreuses tombes, celle de l'empereur Qianlong se distingue, où des archéologues ont découvert non seulement des restes, mais aussi de nombreux artefacts qui peuvent révéler la vie de l'empereur et de son entourage. Certains chercheurs suggèrent que ces tombes pourraient avoir dissimulé des connaissances anciennes et même des rituels magiques, mais le seul fait avéré est qu'aucune théorie ne peut expliquer toutes les énigmes de ces lieux. Même si les historiens connaissent la riche culture et les traditions de la dynastie Qing, ils ne peuvent expliquer pourquoi les tombeaux ont été choisis dans un lieu si éloigné et difficile d'accès. Cela soulève des questions sur les significations cachées qui pourraient avoir été intégrées dans leur architecture. Passons maintenant aux artefacts mystérieux découverts dans ces lieux sacrés. Certains d'entre eux comportent des symboles uniques qui n'ont pas encore été déchiffrés. Machu Picchu, perdu dans les nuages des Andes péruviennes, attire les chercheurs par son atmosphère mystérieuse. Cette ville ancienne, construite par les Incas au XVe siècle, impressionne par son savoir-faire architectural. Des blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, comme s'ils avaient été taillés il y a des siècles avec des outils magiques. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils pu créer une telle harmonie tout en restant cachés du monde? Parmi les ruines mystérieuses, on peut voir des terrasses qui probablement étaient utilisées pour l'agriculture. Où sont allés les habitants de cette ville? Certains pensent qu'ils l'ont quittée à cause des changements climatiques, d'autres croient qu'il s'est passé quelque chose de plus mystérieux, peut-être même lié aux croyances religieuses des Incas. Que s'est-il passé pour que cette civilisation prospère abandonne ses maisons à plus de 2400 mètres d'altitude? Lors de l'étude de Machu Picchu, les archéologues ont découvert de nombreux artefacts, tels que des vases en céramique et des outils, qui donnent une idée de la vie quotidienne de ses habitants. Parmi les découvertes, il y a des objets énigmatiques, des blocs de pierre avec des inscriptions mystérieuses dont le sens reste encore obscur. Quelle est la signification de ces blocs et que voulaient dire les anciens Incas à leurs descendants? Machu Picchu n'est pas seulement une ville perdue, c'est la clé pour comprendre la culture énigmatique des Incas, qui a laissé derrière elle de nombreuses énigmes non résolues. Chaque pas sur ces chemins en pierre est rempli d'une sensation de l'antiquité et de la grandeur, incitant à réfléchir à combien de tels lieux, pleins de mystères et de secrets, notre planète cache encore.
Le monastère de Thixi, situé sur les pentes de l'Himalaya, attire l'attention non seulement par son architecture, mais aussi par l'atmosphère de mysticisme qui imprègne ses murs anciens. Ces majestueuses marches mènent à de nombreux halls de prière où, selon les légendes, se trouvent des reliques capables de guérir et d'apporter la chance. Qui sait quels secrets sont conservés dans ces lieux saints où le temps semble s'être arrêté? Chaque recoin du monastère est plein de mystères. Des blocs de pierre massifs, parfaitement ajustés les uns aux autres, et des fresques vives racontent des légendes et des enseignements anciens. À chaque tournant, on peut sentir le souffle de l'histoire, le froid des colonnes de pierre, l'odeur de l'encens et les sons des mantras provenant des coins discrets. Les habitants locaux affirment qu'on peut y rencontrer les esprits des anciens lamas qui gardent des connaissances oubliées. Mais Thixi n'est pas seulement un lieu de culte. Ces murs ont été témoins de nombreux événements, parfois si étranges que les historiens se posent des questions. Comment de tels savoirs et compétences ont-ils pu être perdus? Pourquoi un monastère fondé au XIe siècle est-il devenu un centre non seulement de spiritualité, mais aussi d'échanges culturels entre les peuples? De parchemins anciens et manuscrits cachant des prophéties ancestrales, nous passons à des artefacts mystérieux trouvés aux alentours. Ces découvertes posent souvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses, et de nombreux chercheurs continuent de chercher des explications en examinant chaque pierre et chaque fissure. Comment se fait-il qu'un tel lieu reste dans l'ombre malgré son histoire? Pourquoi ces secrets attendent-ils encore qu'on les découvre? Thixi cache beaucoup d'inconnus, et peut-être est-ce là, parmi ces murs saints, que se trouvent les réponses aux questions que l'humanité se pose depuis des milliers d'années.